Bonjour, vous avez un cancer. La première chose à faire, c'est d'arrêter de manger du sucre. Quelque type de sucre, de carbohydrate que ce soit. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai pendant longtemps essayé de contacter l'ARC pour leur donner mon protocole. Et ils semblent se réveiller. Risque de cancer, les taux se resserrent sur la consommation de sucre. Il n'aura fallu qu'un siècle à l'ARC pour se rendre compte de ceci. Vous le savez, Otto Warburg, prix Nobel 1931, et les recherches datent des années 1920 sur le sucre, et c'était la raison du prix Nobel d'Otto Warburg. Alors, Charlotte Debra s'est penchée sur la consommation globale de sucre, ajouté ou non. Écoutez bien ce qui est marqué, ajouté ou non. La présente étude s'est donc attachée à documenter l'origine des sucres consommés, sucreries, fruits, boissons, produits laitiers, desserts lactés, céréales de petit déjeuner, biscuits et pâtisseries, et à distinguer leur nature, fructose, glucose, sucrose. Alors effectivement, je n'arrête pas de le dire, le cancer n'est pas un laboratoire, il mange tous les sucres, et de plus en plus de grands professeurs à travers le monde le disent clairement. Il restera toujours des gens pour dire le contraire, mais c'est du n'importe quoi de dire le contraire. Alors, c'est vraiment à pleurer. L'hôpital américain de Paris aurait vraiment intérêt de changer son personnel. Dans mes consultations, j'entends souvent les patientes me parler du rapport entre le sucre et le cancer. Elles ont peur que la consommation du sucre donne le cancer. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Tout ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas arrêter de manger du sucre pour ne pas avoir le cancer. Quand on fait des PET scanners, le PET scanner, c'est un examen où le sucre va aller se fixer sur les cellules cancéreuses pour montrer où sont les cellules cancéreuses. Mais le PET scanner, en fait, c'est un examen qui capte le sucre pour aller se fixer dans toutes les cellules du corps qui se multiplient. Et dans ces cellules du corps qui travaillent, qui se multiplient, il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a les muscles, et puis il y a aussi les cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui travaillent, qui sont actives, qui se multiplient et qui, bien sûr, consomment du sucre. Et cette personne est professeure. Alors, des personnes comme ça, eh ben c'est sûr qu'il ne faut pas leur faire de publicité. Je lui écris Otto Warburg, prix Nobel, à tort. Il a eu le prix Nobel, pourquoi? Pour avoir découvert que le sucre, c'est le cancer. Et Karine lui écrit, oui c'est ça, de toute façon nous sommes déjà des défunts pour vous. En plus, le produit pour le PET scan, c'est du sucre. C'est noté sur le produit. Alors effectivement, c'est noté sur le produit et elle nous explique que c'est du sucre qu'on donne. Alors pourquoi quand on fait un PET scan, le sucre, tout le sucre est mangé par le cancer? Il n'y en a pas pour le cœur, il n'y en a pour rien du tout. Alors pourquoi? Mais pourquoi? Rien d'autre à rajouter, les amis. Si vous voulez survivre, ne mangez pas de sucre. Et si votre médecin vous dit de manger du sucre, changez vite de médecin. Merci les amis. Très bonne journée.